Bonjour, je suis Moutadine Tangaou. Je suis tombé récemment sur une vidéo de Alain Foucault qui traitait de la nécessité pour la jeunesse de s'engager en politique. Une vidéo qui m'a vraiment ému, qui m'a parlé et dont j'aimerais partager un contenu avec toi. Et après, nous allons échanger ensemble et discuter de cette vidéo et voir ensemble la nécessité pour cette jeunesse béninoise de s'engager en politique. Pendant longtemps, les diplômés, les cadres se sont trop contentés de gagner leur vie dans de grosses structures, abandonnant trop souvent à des aventuriers, des voyous de tout poil la gestion de notre bien commun. Des politiques sans vergogne qui se sont enrichis, plongeant nos pays dans l'abîme et le chaos. Il devient urgent pour cette jeunesse bien formée, avec de vrais rêves et de réels potentiels, de s'engager en politique pour donner un cap à nos territoires. C'est eux qui doivent mettre un terme à cette pandémie qui fait plus de victimes que le paludisme, Ebola et le Covid-19. Il faut s'engager en masse en politique et travailler à changer les paradigmes. Il faut arrêter de laisser cette activité à des vieux essentiellement mus par la volonté de se maintenir aux affaires alors qu'ils n'ont aucun projet pour leur pays, alors que leur avenir est derrière eux. Une chose est certaine, et c'est triste de le dire, ma génération et celle de mes aînés ont échoué à développer l'Afrique. Mais vous, les plus jeunes, aurez moins d'excuses, puisque vous avez les armes pour renverser la vapeur. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo avec moi. Et comme tu peux le voir, en conclusion, Alain Foucault disait, la balle est dans notre camp. Quand tu suis très bien l'atmosphère politique aujourd'hui dans notre pays, je ne sais pas de quel pays toi tu me suis, mais au Bénin aujourd'hui, l'atmosphère politique est favorable à l'émergence d'une nouvelle jeunesse, d'une jeunesse avec de la valeur, d'une jeunesse qui partage réellement des rêves de développement. Et c'est de cette jeunesse que Alain Foucault, je crois, est en train de parler. Il nous interpelle, toi et moi, pour prendre en main l'avenir de cette nation. Aujourd'hui, ce que je voudrais que toi et moi nous fassions, on a fait un tout petit exercice. Je vais te dessiner un tout petit tableau dont on va s'inspirer et voir si nous sommes en train de faire ce qu'il y a de meilleur pour nous. Imagine-toi juste une seconde, la police républicaine. Tu te rends compte des milliards qui ont été investis dans leur formation afin qu'ils puissent assurer notre sécurité. Imagine-toi comme ça, sans raison, ou pour une raison quelconque que nous ignorons, qu'ils déposent tous ces armes, qu'ils décident de ne plus assurer notre sécurité, qu'ils décident de déserter leur poste. Pour pallier à cela, on ouvre les prisons, on sélectionne les criminels les plus dangereux, les violeurs, on remplace par les agents de sécurité. Qui adviendrait de cela? Je pense qu'il animerait le chaos, bien sûr. Et c'est ce chaos que toi et moi, jeunes cadres, ayant pris des années à étudier, c'est ce chaos que nous engendrons aujourd'hui dans le monde politique. On a commencé du primaire au secondaire, du secondaire à l'université. C'était dans l'espoir qu'un jour, nous soyons ce que nous appelons dans notre jargon des Akawé. Il s'agit de prendre des décisions, de participer aux prises de décisions, donner de la voix, donner notre point de vue, de participer au développement. C'est de ça dont il s'agit. Mais toi et moi, qu'avions-nous fait? Nous avons abandonné cet environnement. Aujourd'hui, notre représentation, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les grosses sphères de la politique, se limite à des personnes parfois qui n'ont même pas nos niveaux de réflexion et qui nous imposent la réalité, qui nous imposent les intérêts, qui nous mettent à le sol. Et on se retrouve, toi et moi, à critiquer, à se plaindre. Si tu fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour t'inviter à reprendre ce qui te revient de droit. Il te revient de droit de reprendre cette place de décideur. Il te revient de droit de participer à la politique de ton pays. Il te revient de droit de donner ton avis. Et c'est ton devoir de mettre un point final à ce chaos que toi et moi nous avons semé ensemble. Quand tu regardes tout autour de toi, es-tu fier de celui qui te représente? Aujourd'hui à l'Assemblée, est-ce qu'il connaît ta réalité? Je pense que non. Ou s'il le fait, est-ce qu'il y a cette interaction? Est-ce qu'il y a cet environnement où il vient prendre ton avis? S'il le fait, alors félicitations. On s'est résolu, toi et moi, à abandonner cet environnement et nous subissons. Appel à ta puissance. Je m'appelle à ta responsabilité afin que tu te décides. Que tu portes tes gants pour monter sur le ring, pour faire passer tes projets, pour faire passer
ton envie de voir se développer ce pays. Soit c'est que tu as envie de le faire et que tu ne sais pas comment le faire, soit tu n'as pas besoin de le faire. Alors si tu te dis ça, c'est que tu n'as pas encore compris. Parce que tu dois le faire d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas de chercher des postes, demander à être élu, s'engager en politique. C'est aussi de participer d'une manière ou d'une autre. Et si tu ne sais pas le faire, il n'y a pas de problème. Rendez-vous la semaine prochaine, je vais tourner exclusivement pour toi une vidéo sur les raisons pour toi de t'engager en politique et te donner des astuces pour bien démarrer en politique. Donc déjà, ce que tu peux déjà faire, c'est de t'abonner à ma chaîne, à la page et de continuer par dessus. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À une prochaine.